Pour la plupart, le Canada est l'un des meilleurs pays où vivre. Seriez-vous d'accord? Cependant, il y a de grands si et des pourquoi dans ce pays. Découvrez l'immensité impressionnante du Canada, la deuxième nation la plus vaste au monde, abritant plus de 37 millions de personnes. Au-delà de ses paysages à couper le souffle et de son histoire riche, le Canada surprend par ses profondeurs cachées, remettant en question les stéréotypes. Explorer ses ressources abondantes, sa signification mondiale et les récits inédits qui en font bien plus qu'un simple havre pittoresque. Le Canada vous invite à explorer l'inattendu dans ses couches de beauté, de multiculturalisme et d'influence mondiale. Attachez-vous pour un voyage captivant dans l'histoire moins connue de ce pays remarquable. Préparez-vous à voir votre perspective remodelée alors que nous dévoilons 14 aspects captivants du passé et du présent du Canada. Il est temps de remettre en question le récit conventionnel et de découvrir les vérités intrigantes qui défient ce que vous pensiez savoir sur le Canada. Si vous pensiez que le Canada était uniquement synonyme de politesse, pensez-y à nouveau. À la 14e place, la découverte des tombes des pensionnats autochtones au Canada a profondément blessé les communautés autochtones. Ces écoles, archives de la fin des années 1800 aux années 1990, visaient à assimiler les enfants autochtones à la culture canadienne dominante. Plus de 150 000 enfants ont connu des conditions difficiles, des abus et de la négligence. Beaucoup sont décédés, avec leur corps souvent non rendu à la famille. Les communautés autochtones travaillent maintenant pour retrouver et ramener leurs proches chez eux. En mai 2021, les restes de 215 enfants ont été découverts à Kamloops et d'autres tombes non marquées ont émergé dans d'anciennes écoles. Cela a provoqué un deuil généralisé, de la colère et de nouveaux appels à la justice. La situation souligne les impacts continus du colonialisme, exhortant à des efforts continus pour lutter contre la discrimination et l'injustice. Le mystère numéro 13 tourne autour de la stérilisation forcée, une histoire sombre souvent négligée. Ciblant des groupes marginalisés tels que les femmes autochtones, les personnes handicapées et les personnes âgées, le mouvement eugénique alimentait cela, visant à limiter la reproduction de ceux considérés comme inférieurs. Les femmes autochtones ont subi une stérilisation non consentie lors de l'accouchement ou ont été trompées par des professionnels de la santé. En 2017, l'ONU a condamné le Canada pour la stérilisation forcée continue, la qualifiant de violation grave des droits de l'homme. Le gouvernement canadien s'est excusé et a pris des mesures pour la réconciliation, mais le traumatisme persistant affecte les survivants et les familles. La stérilisation forcée demeure un chapitre douloureux, mettant en lumière l'importance de reconnaître et de remédier aux injustices historiques. Voudriez-vous vivre au Canada après avoir découvert notre 12e fait? Le Canada a été confronté à des cas troublants de tueurs en série, provoquant des bouleversements communautaires et remettant en question l'efficacité de la police. Parmi les criminels notoires, citons Robert Pickton, condamné pour le meurtre de 6 femmes avec des soupçons d'autres victimes, et Bruce McArthur, qui a ciblé des hommes homosexuels à Toronto, reconnu coupable de 8 meurtres. D'autres tueurs en série tristement célèbres incluent Paul Bernardo et Karla Homolka, condamnés pour la mort de 3 jeunes femmes dans les années 90, provoquant une frénésie médiatique. Clifford Olsen, actif en Colombie-Britannique au début des années 80, et Russell Williams, ancien colonel militaire condamné en 2010, s'ajoutent à la liste de ces affaires glaçantes. Ces incidents incitent à réfléchir sur l'adéquation des efforts des forces de l'ordre et laissent des impacts durables sur les communautés canadiennes. Préparez-vous à être émerveillé par le 11e point. Dans l'Arctique canadien glacé, les chercheurs ont découvert l'épave bien conservée du HMS Terror, l'un des 2 navires de l'expédition de 1845 dirigée par Sir John Franklin à la recherche du passage du Nord-Ouest. L'équipage de 133 personnes a mystérieusement disparu et des signes de catastrophe tels que le cannibalisme et des squelettes ont été découverts au fil des ans. Une note du capitaine Francis Crozier révélait que les navires étaient piégés dans la glace, entraînant de nombreux décès. Récemment, Parks Canada a trouvé le Terror presque parfaitement préservé, permettant l'exploration avec des véhicules téléguidés. À l'intérieur, des objets intacts tels que des assiettes et des lits ont été découverts. La porte fermée du quartier du capitaine intrigue les chercheurs et la possibilité de trouver des journaux ou des photographies ajoute de l'excitation. La découverte du HMS Terror dévoile de nouvelles perspectives sur l'expédition historique de Franklin. Le 10e mystère du Canada se trouve sous vos pieds.
Les dolines, présentes dans certaines parties du Canada, sont des phénomènes naturels liés au substrat calcaire. Variant en taille, elles peuvent apparaître soudainement en raison de facteurs tels que l'érosion, la dissolution de la roche par les eaux souterraines ou des activités humaines telles que l'exploitation minière. En 2015, Ottawa a été le témoin d'une doline remarquable engloutissant une voiture, tandis qu'en 2018, à Saint-Jude, au Québec, une énorme doline a été causée par l'effondrement d'une mine de gypse abandonnée. Ces phénomènes présentent des risques pour les personnes et les structures, incitant à surveiller et à réduire leur impact. Les mesures de protection comprennent la cartographie des zones vulnérables, la stabilisation des terrains propices et le renforcement de la résilience des infrastructures face aux incidents liés aux dolines au Canada. Préparez-vous pour la 9e révélation. Le Trou du Diable au Canada est un grand tourbillon dans les îles Discovery près de l'île de Vancouver, provoquant des rapides marins dangereux. Les mers des îles servent de voie traditionnelle pour les personnes, mais présentent des risques en raison des forts courants. Les tourbillons se forment lorsque des courants opposés se rencontrent, créant un vortex capable d'aspirer des objets. Bien que les petits tourbillons soient généralement sûrs, les grands, appelés maelstrom, peuvent être dangereux. Malgré les risques, ces phénomènes naturels sont fascinants. Le Trou du Diable, avec ses eaux tourbillonnantes, illustre le danger potentiel des forts tourbillons dans la partie nord de la mer des Salish. À la 8e place, nous découvrons le mystère obsédant du lac Spotted. Le lac Spotted, situé dans la vallée d'Okanagan, en Colombie-Britannique, est une merveille mystérieuse avec des taches étranges qui apparaissent lorsque son eau s'évapore en été. Ces taches, formées par des minéraux tels que le calcium et les sulfates de sodium, créent une vue inhabituelle et quelque peu perturbante, surtout pour ceux qui ont la trypophobie. Le lac est considéré comme sacré par la nation autochtone des Okanagan. Bien qu'il puisse sembler étrange la plupart de l'année, il attire des touristes du monde entier. Cependant, des règles strictes interdisent de s'approcher trop près pour préserver à la fois l'intégrité du lac et la sécurité des visiteurs. Malgré son apparence étrange, le lac Spotted est un phénomène naturel, pas un paysage extraterrestre ou une création d'effets spéciaux. La 7e énigme nous emmène aux Smoking Hills, dans les territoires du nord-ouest du Canada qui pourraient sembler effrayantes avec de la fumée s'échappant de falaises teintées de rouge. Mais pas besoin de s'inquiéter. Découvert par Robert McClure dans les années 1800, ces collines brûlent depuis des siècles, effrayant initialement les premiers explorateurs européens. Au lieu d'une activité volcanique, la fumée est due à des roches de schiste bitumineux avec kérogène, produisant du gaz et du pétrole. Le charbon brun abondant et les roches riches en soufre s'enflamment lorsqu'elles sont érodées, créant une fumée étrange lorsqu'elles sont exposées à l'oxygène. Au fil du temps, la chaleur a transformé le paysage, laissant des rochers avec des stries rouges et oranges. Cette vue mystérieuse dissuade l'exploration terrestre, rendant la région accessible uniquement par bateau, hélicoptère et avion pour le moment. Préparez-vous à être émerveillé à la 6e place. Le cratère Pingalui, au Québec, Canada, est un énorme trou formé il y a 1,4 million d'années par un météore massif percutant la Terre à une vitesse super élevée. Cet impact a provoqué une grande explosion, vaporisant le météore et les roches, formant un lac unique, super profond et clair, l'un des plus clairs du monde. Le cratère abrite divers animaux et plantes dans sa toundra et ses forêts. Les scientifiques aiment l'étudier et les touristes aiment explorer cet endroit génial. Revenons en arrière jusqu'au 5e endroit. En 1960, l'explorateur Helge Ingstad découvre un établissement viking à Lance aux Meadows, à Terre-Neuve. Cette découverte, importante dans l'histoire canadienne, prouve que les Vikings ont atteint l'Amérique du Nord vers l'an 1000, précédant Columbus de 500 ans. Le site comprenait des bâtiments tels qu'une salle et des ateliers, suggérant une exploration norroise. Des preuves laissent entendre une interaction viking avec les autochtones Beothuk. Lance en Meadows est maintenant un lieu historique national et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette découverte souligne le rôle des Vikings dans l'exploration de l'Amérique du Nord, mettant en avant la signification historique du Canada. Le site, avec un musée, attire les visiteurs, suscitant un intérêt pour l'histoire norroise et le rôle d'exploration mondiale du Canada. La recherche archéologique demeure essentielle pour comprendre l'histoire mondiale. La 4e énigme est cosmique. Nous devons voyager en Sibérie. En 2017, des scientifiques ont découvert un énorme trou en Sibérie, en Russie, causé par une explosion de méthane souterraine. Cette découverte de l'Université de l'Alaska Fairbanks et du Service géologique des États-Unis a soulevé des inquiétudes concernant les dangers des explosions de méthane dans l'Arctique.
Le climat rigoureux de la péninsule de Yamal, connu pour son sol gelé, permafrost, rendait l'étude du cratère difficile. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, s'échappait du sol en raison du dégel du permafrost lié au réchauffement climatique. Le cratère souligne la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de comprendre le changement climatique dans l'Arctique. Il y a également un débat sur l'utilisation des hydrates de gaz naturels dans la région pour l'énergie, ce qui pourrait aggraver le réchauffement climatique s'il n'est pas géré avec précaution. Au troisième rang, nous découvrons un fossile très important. En 2011, des scientifiques ont trouvé un fossile de dinosaure spécial en Alberta, au Canada. Il s'agissait d'un nodosaure, un petit dinosaure vieux de 110 millions d'années. Le fossile était incroyablement bien préservé, avec la peau, les écailles et même les tissus mous encore intacts. Il contenait également des restes du dernier repas du dinosaure et montrait son système digestif. Cette découverte était d'une grande importance pour l'étude de l'évolution et de la biologie des dinosaures, nous en apprenant davantage sur leur apparence et leur comportement. Les gens se sont passionnés à nouveau pour la paléontologie et la recherche sur les dinosaures, soulignant la nécessité de protéger les fossiles et les objets anciens pour l'avenir. Le fossile de nodosaure est une avancée passionnante qui nous aide à mieux comprendre les animaux anciens. À la deuxième place, le Canada peut se vanter des cercles de glace, ou disques de glace, des merveilles naturelles présentes dans les rivières lentes du Canada en hiver. Ces formations circulaires se forment lorsqu'un morceau de glace se détache et tourbillonne dans le courant de l'eau. Des facteurs tels que le débit d'eau, les changements de température et le vent contribuent à leur rotation. Les cercles de glace existent en différentes tailles, allant de quelques pieds à plus de 30 mètres et durent de quelques heures à quelques semaines en fonction des conditions de la rivière. Ils sont plus fréquents dans les régions nordiques plus froides du Canada où les rivières sont plus lentes. Ces formations de glace fascinantes attirent les visiteurs et ont été observées à plusieurs endroits, ajoutant une touche captivante au paysage hivernal. Roulement de tambour pour le premier mystère, car nous découvrons le tunnel hanté du Screaming près des chutes du Niagara, également appelé le tunnel de l'horreur, avec une histoire effrayante attachée. Selon la légende locale, une fille est morte tragiquement dans une ferme près du tunnel. Si vous allumez une allumette au milieu du tunnel, elle s'éteint et vous entendez les pleurs de la fille. Certaines visions suggèrent qu'elle aurait été incendiée par son père vengeur, cherchant à cacher des preuves. Le tunnel, long de 38 mètres et haut de 5 mètres, est constitué de pierres taillées à la main et son atmosphère lugubre la nuit renforce sa réputation hantée. Relié à l'ancien Grand Trunk Railway, ce tunnel est devenu célèbre pour sa mythologie terrifiante en faisant l'un des endroits les plus hantés du monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.